C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Olivier d'Artigol, Paul Sugy, Marion Parizet. On poursuit le tour de table de l'actualité. Alors le planning familial réécrirait les paroles en disant « Il a fait un bébé toute seule ». La polémique ne cesse d'enfler depuis mercredi dernier, jour donc où le planning familial a publié une affiche montrant un homme enceint au ventre arrondi. Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Voilà ce que l'on peut lire en légende du dessin tollé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, l'association a lancé un appel à soutien en dénonçant une attaque extrêmement violente sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux. Attaque de l'extrême droite. Bonsoir Michel Vianès. Bonsoir. Vous êtes président de l'ONG Regard de Femmes. Est-ce que vous comprenez la polémique, Michel Vianès? Je suis triste. Ouais. Je me demande comment ce mouvement historiquement créé pour que les femmes puissent décider de leur maternité, pour un droit à un avortement sécurisé, donc contre le patriarcat religieux et politique, en est arrivé aujourd'hui à soutenir toutes ces idéologies contraires justement à l'émancipation, à l'autonomie des femmes. Et que ce soit le voile islamique, le système prostitueur, ou aujourd'hui ces groupes de transgenres qui veulent effacer les femmes, tous les trans ne veulent pas effacer les femmes, mais ceux-ci, toutes ces idéologies d'ailleurs qu'on retrouve parce qu'elles reposent toutes sur l'argent, hein, que ce soit le pétro-islam, les réseaux proxénètes ou les cliniques et les substances de style bloqueur de puberté qui espèrent modifier le sexe des enfants. Donc, cette affiche, bien sûr qu'elle est insupportable. D'abord parce que c'est la disparition des femmes. Dans cette affiche sur l'avortement, sans employer le mot femme. C'est aussi une négation de la science. Seules les femmes peuvent être enceintes. Comme dirait Françoise Héritier, comme disait Françoise Héritier, seules les femmes ont le pouvoir exorbitant de donner naissance aux filles et aux garçons. Et les transgenres qui sont enceintes sont des femmes biologiquement. Ils n'ont que l'aspect social et stéréotypé d'ailleurs des hommes. Et en imposant d'ailleurs ce discours non scientifique, comment s'étonner ensuite du refus, par exemple, d'établissements scolaires de laisser intervenir le planning devant les enfants. Moi, je voudrais aussi rajouter, parce qu'il y a d'autres points qui sont quand même très graves dans cette affaire, c'est vouloir imposer une idéologie contraire et accuser ceux qui la refusent de phobie, hein, que ce soit islamophobie, transphobie, etc., et le propre du terrorisme. Et je pense en particulier aux fondatrices du planning, et il y a des sections en France aussi du planning qui tentent justement de résister à ces dérives politiques, alors que les responsables actuels affirment, c'est ça qui est fou dans cette campagne, parce qu'il y a celle-ci, mais il y en a d'autres qui sont aussi scandaleuses, affirment publiquement que le féminisme ne serait pas un mouvement universaliste et qu'il faudrait respecter toutes les traditions, furent-elles néfastes pour les femmes ou les fillettes, comme l'excision. Alors, en France, heureusement, les départements ont la planification familiale dans leur mission. Mais dans le monde, je pense face aux attaques subies contre le droit à l'avortement, est-ce que d'après ce raisonnement du planning, est-ce qu'il faudrait accepter ce qui se passe en Pologne ou bien les évangélistes américains? Il faut aller jusqu'au bout de leur raisonnement. Alors, Olivier d'Artigol, est-ce que vous êtes d'accord avec... je vais faire écho à la dernière avec phrase Michel Vianès, mouvement aujourd'hui à l'échelle du monde, remettant le droit à l'IVG en question. Et quand on remet le droit à l'IVG en question, c'est le droit des femmes, en fait, qu'on remet en question. Et souvent, une société en dit beaucoup sur son niveau de développement quand on regarde la situation faite aux femmes. Et comme ancien président de mission locale, j'ai travaillé pendant 6 années pleines à Pau et sur le secteur avec le planning familial. Et là où je suis triste sur cette actualité, c'est que ça permet d'abord à toutes celles et ceux qui ont un compte à régler avec le planning familial depuis son origine de le faire. Mais je regrette que cette affiche, qui certes peut... j'ai entendu des personnes m'expliquant tout ça, c'est qu'on se déporte de l'essentiel du combat aujourd'hui, qui est des moyens pour ces femmes-là, qui est la prise en charge notamment des jeunes femmes en milieu modeste qui n'ont pas toujours les contacts. Ça existe beaucoup, hein, dans l'urbain comme dans le rural, pour avoir un premier rendez-vous. Il y a des fois une invisibilité, il y a, le premier pas est difficile pour pousser la porte du planning familial. Il faut remobiliser tout ça et revenir sur le cœur de mission. Alors certes, une femme, et c'est un sujet aussi sérieux, une femme qui n'est pas
à l'aise, en adéquation avec son genre d'origine, de naissance, peut en effet décider d'être un homme. Et ce parcours est très, très douloureux. Peut décider aussi de ne pas transformer son corps et peut donc, en effet, tomber enceinte. Enceinte. Mais ça vous a choqué ou pas, cette campagne? Parce qu'on a compris que vous déplorez le fait que le planning familial sorte de son rôle. Je suis triste. Je ne peux pas vous dire autre chose. Dans ça, il y a ma réponse. Bon, choqué ou pas, Paul Sugy et Marion Parizet? Choqué oui, étonné non, triste pas davantage. J'ai cette différence-là avec effectivement Olivier. C'est le contraire d'Olivier. J'ai jamais encensé l'action du planning familial pour une raison très simple, c'est que je crois qu'il s'est émancipé quasiment dès le départ de son histoire, de sa véritable mission. C'est-à-dire que l'autorisation de l'avortement en France n'a été acceptée qu'à condition que ça soit perçu, si vous voulez, comme une situation extraordinaire qui permette de résoudre des cas dans lesquels les jeunes femmes qui se retrouvent en situation de devoir avorter n'ont pas d'autre issue et sont dans des conditions dramatiques. Et très vite, le planning familial est devenu un organe de promotion de l'avortement et de banalisation de cet acte. Donc je crois que déjà, là, il était sorti de son rôle. Il sort une nouvelle fois de son rôle, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus spectaculaire, dans la mesure où le planning familial dorénavant a une politique de promotion. Elle fait de la politique, quoi. Finalement. Le planning familial, si vous voulez, a toujours fait de la politique dans ce cas-là. Mais surtout, là, il rajoute à ce rôle-là donc de banalisation de l'avortement présenté comme une solution à toutes les situations de grossesse non désirée, en faisant, oui, mais c'est pas la question, je parle du discours qui l'entoure, en faisant cette fois-ci maintenant la promotion de toutes les modalités d'organisation de la vie affective, familiale, et je crois que là, cette fois-ci, il se trahit de nouveau, puisque effectivement, il rentre en contradiction avec certains principes fondateurs du féminisme originel. Maintenant, effectivement, comme l'a très bien dit Olivier, ceux qui ont un compte à régler avec le planning familial voient cela comme du pain béni, puisque je crois qu'il se discrédite définitivement et que à l'avenir, il va devenir de plus en plus compliqué pour les autorités publiques, en particulier locales, qui sont souvent très attachées aux antennes locales du planning familial, de continuer à faire des partenariats avec cette association qui devient porte-parole d'un militantisme extrêmement radical et avec l'accoquillement duquel il devient extrêmement lourd de se compromettre. Marion. Au-delà de l'activisme qui est profondément dérangeant, je pense, à ce niveau-là, en tout cas, moi, ce qui me préoccupe dans cette campagne, c'est plus largement le symptôme qu'il représente de l'émiettement de l'identité aujourd'hui. C'est-à-dire que sous couvert de défense des différences, de l'individualité, on enferme finalement les gens dans des cases de plus en plus petites. Où aujourd'hui, on doit se définir cisgenre, hétéro, femme. Et au lieu de finalement s'intéresser à ce qu'on a réellement en commun et ce qui peut nous porter plus loin dans nos combats collectifs. Et ça, je trouve ça profondément dérangeant parce que c'est un peu un symptôme du mal de notre siècle, voire peut-être encore plus, qui est cette dissolution au niveau de l'individu qui nous empêche aussi, après, derrière, de nous mobiliser sur des combats collectifs et qui nous empêche, je pense, à plus long terme d'avoir une défense de ce que nous sommes collectivement, et ça se retrouve au niveau international. C'est bête, les Chinois ont une identité collective bien plus forte que nous, et je pense que ça leur permet aussi d'être en mesure de se défendre, d'innover et de progresser. La campagne donc de communication du planning familial, qui fait polémique depuis quelques jours. Merci à vous, Michèle Vianès, présidente de l'ONG Regarde Femmes. Dans un instant, c'est le grand débat des vraies voix. Vous restez avec nous. L'organisation d'un Koh-Lanta à la prison de Fresnes vous choque-t-elle? Vous votez sur Twitter, vous dites oui à 87%, puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir. On sera dans un instant avec le député RN du Gard. Yoann Gillet, à tout de suite.